représente la communauté MAR, je suis président de l'association. Moi, je vais vous parler un peu du parcours de rénovation du MAR indépendant. Donc, je suis architecte, mais du coup plus sur un plan opérationnel. Et pour vous parler, vous évoquer les sujets de difficulté qui sont rencontrés dans le terrain. En tout cas, la comparaison qu'il peut y avoir entre le parcours théorique tel qu'il a été imaginé dans le dispositif et finalement les points de difficulté qui sont rencontrés sur un plan purement opérationnel, les dissonances entre réalité et théorie. Je pense que c'est important d'en parler pour pouvoir s'armer et monter en compétence pour pouvoir pallier et essayer de faire un accompagnement qui soit le plus simple possible et le plus efficace possible pour le ménage, autant que pour les professionnels. Ça, c'est un schéma que vous connaissez tous, si vous connaissez tous, tout simplement. C'est le parcours de rénovation tel qu'il a été imaginé par Lana dans le dispositif MAR, avec toutes ces étapes, depuis l'information préalable, la création du contrat, voilà, la réalisation de l'audit, le diagnostic, l'élaboration du projet. Voilà, c'était toutes les étapes théoriques jusqu'à la fin de prestation. Et avec une boucle parallèle en cas des situations de dégradation, d'insalubrité ou de sécurité, qui fait qu'on peut avoir un parcours renforcé, donc dans lequel le ménage sort du parcours accompagné MAR classique, va être orienté vers un parcours renforcé. Dans un premier temps, en fait, nous on réalise que avant toutes les étapes de contrat, de première visite, un peu comme l'a dit Alexandre, il y a tout un travail très important avant la réalisation du contrat, qui est le premier contact avec le ménage, qui est la qualification du ménage, la qualification du logement, toute une phase de questionnement et d'analyse fine, en fait, des ménages qui rentrent en contact avec vous, parce qu'en fait, on a une population qui est et des niveaux de connaissance du dispositif et des niveaux de connaissance d'éligibilité et des aides qui est très hétéroclite, qui est très variable, avec des gens qui sont très armés, d'autres moins, qui sont perdus. Et donc, moi, je prône pour une méthodologie de prise de contact structurée avant la réalisation du contrat par les MAR, de dire on va collecter un maximum d'informations sur le logement, sur la situation du ménage, sur leur projet de rénovation, sur l'état existant. C'est un travail que font les espaces conseils, c'est dans la mission des espaces conseils. Seulement, la réalité veut que on a très peu de ménages qui passent par les espaces conseils. On a une volonté souvent d'aller vite. On a des ménages qui sont très très bien câblés, qui connaissent le projet, qui connaissent le dispositif. Et donc, en tout cas, il y a toute une phase de prise de connaissance qui est très importante avant le contrat pour pouvoir réaliser. Ensuite, cette étape d'élaboration du projet, de travaux de plan de financement, dans la chronologie telle qu'elle a été imaginée, on se rend compte que si cette étape elle arrive à se concrétiser, à prendre forme après toutes ces phases-là, ça peut être problématique parce que, en fait, donner à voir le coût des travaux, la complexité du financement des travaux dans le temps, et on verra plus tard, peut remettre en question un projet de rénovation pour les ménages à une phase très avancée du projet. Et donc c'est pour ça qu'il est très important pour les MAR de renvoyer vers les espaces conseils les ménages afin qu'ils puissent faire ce travail de prise de connaissance de tous les enjeux d'un projet de rénovation, des coûts, des aides, des modes de financement, pour ne pas se retrouver à entamer un travail de rénovation qui paraît clair et simple, finalement, se rendre compte de manière très avancée que le projet n'est pas solvable, pas viable. Et du coup, c'est un vrai point d'enjeu de ne pas se retrouver dans des situations comme ça et s'appuyer sur les dispositifs publics qui sont en place. De la même façon, on se rend compte que dans les boucles, quand les MAR sortent du parcours classique avec une réorientation vers le parcours renforcé, c'est tel que c'est imaginé dans le parcours ici. C'est quelque chose qu'il faut anticiper et éviter au maximum. Nous, en tant que MAR, ça nous met dans une situation compliquée d'avoir amorcé tout un effort du travail du conseil pour se rendre compte que finalement, en fait, le parcours tel qu'on l'envisageait n'était pas viable. Et on revient à cette phase initiale avant toute situation de contrat, de vraiment sensibiliser les ménages, même s'ils sont pressés, d'aller vers les espaces conseils
de prendre un parcours tel qu'il a été imaginé par l'État, et aussi, du coup, ça passe par beaucoup de travail de questionnement et de qualification de ménage avant même de proposer un contrat et être dans une démarche concrète. Donc, pour nous, voilà, c'est quelque chose qui est anticipé fortement. Et puis après, dans le parcours tel qu'il a été imaginé, lorsque voilà, l'ANA a imaginé que le MAR faisait un aide au montage, bon, ben, c'est pas se leurrer, le MAR fait le montage intégral des dossiers, suivi d'instructions et en première ligne. Donc c'est un travail que vraiment il ne faut pas sous-estimer et sur lequel il faut vraiment, nous on pousse vraiment à se former et à monter en compétences là-dessus pour pouvoir faire des dossiers qui soient bien constitués, qui répondent aux attentes et du ménage dans sa compréhension, mais répondre aux attentes de l'ANA pour que les instructions se passent de la manière la plus fluide et la plus qualitative possible. En fait, c'est un énorme sujet que les dossiers, en fait, nous on le voit sur le groupe Facebook, on a les questions les plus courantes, c'est sur la façon de construire les dossiers et les points de friction qu'il y a. On essaie de déminer au maximum, on essaie de documenter au maximum pour que les gens aient des billes pour faire des dossiers de qualité, mais pour tous en fait. Donc avec l'association, on cherche à créer des partenariats au maximum avec les délégations locales, parce que chaque délégation locale, même s'il y a une structure théorique qui est nationale, elles ont des façons de travailler qui sont différentes les unes des autres, des méthodes qui sont différentes, des attentes différentes. Et donc on cherche vraiment en tant qu'association à établir des connexions locales avec les délégations pour être à l'écoute et essayer de faire en sorte de donner une trame de dossier qui soit commune et qui soit intelligente et qui permette des instructions fluides. En fait. C'est un travail très concret, c'est quelque chose qu'on a déjà fait par exemple à Toulouse. On s'est mis d'accord sur des attentes qui n'étaient pas forcément qui n'avaient pas été verbalisées sur les dossiers, avec des choses qui n'apparaissent pas forcément dans les textes, mais des reportages photos très complets, documentés, des audits qui sont étoffés avec des points de sensibilité sur lesquels il faut prendre un peu d'attention. Nous, on sait que sur la partie dossier de demande, c'est vraiment un point assez crucial dans le parcours de rénovation. Et on vous encourage à faire cet échange avec les conseils et avec surtout les instructeurs pour se mettre d'accord sur les modalités de construction de dossier. Et après, juste pour finir sur ce parcours, un gros point d'attention sur la fin de prestation. Plusieurs raisons. En fait, la fin de prestation, elle engage la construction d'un dossier qui est très autofait, avec beaucoup d'informations, ça vient conclure un parcours, et il y a un enjeu de temps. C'est-à-dire que pour que le ménage, et notamment les plus précaires, puisse obtenir un solde, il faut que le dossier soit fait assez rapidement, très bien fait, déposé, qu'il puisse être instruit de manière qualitative pour que le solde puisse être payé, pour que le ménage puisse payer leurs travaux. Donc il y a un enjeu de temps et de volume et de cohérence des différentes informations que contiennent cette dernière phase de travaux qui pour moi est un fort enjeu et souvent dans la fin mission, on a une petite idée, on a envie de finir, mais c'est quelque chose qui pour moi, à mon sens, il faut soigner, sur lequel il faut s'attarder. Je parlais des écarts entre la théorie et la pratique. Le premier contact avec le ménage, en fait, on a identifié différentes typologies de ménage, de parcours en amont du contact avec le MAR. On a beaucoup de ménages qui viennent à leur propre initiative, et là c'est très variable sur le niveau de connaissance, on va le voir après, mais il y a différentes, on rencontre plusieurs problématiques. On a des ménages qui sont orientés par des espaces conseils, donc ils sont déjà passés par un parcours classique. On a des ménages qui sont en fait beaucoup de ménages quand ils ont un projet de rénovation. Le premier réflexe, c'est de contacter un artisan. Pour un poste de travaux, pour une idée de rénovation ponctuelle, une fenêtre, un chauffage, et c'est l'artisan qui va tout d'un coup dire attention, mais vous vous rendez compte, il y a une possibilité de rénovation globale ou par geste, et il y a des dispositifs d'aide, et donc c'est comme ça que le ménage rentre dans la boucle de la connaissance de l'artisanat et des dispositifs d'aide. Et après, on a les MAR. Nous, vous êtes tous MAR, vous avez sans doute été contactés par des entreprises de rénovation globale.
directement, comme si le ménage était hors ex nihilo et qui n'était qu'un prétexte pour faire du business. Ça, c'est dans les mauvaises conditions. Mais après, on peut avoir aussi des entreprises qui sont spécialisées dans la rénovation globale depuis des années, voire des dizaines d'années, qui ont signé, qui sont dans des cadres, dans une recherche de qualité, qui travaillent avec les collectivités locales, qui ont signé des charges de qualité, qui montent en compétences. Donc en fait, dans ces entreprises de rénovation globale, il y a un peu de tout. C'est vrai qu'elles sont souvent décriées, mais en fait, dans le terrain, on voit qu'on peut avoir différentes approches de ces entreprises. Et malgré tout, les entreprises, c'est elles qui font les travaux, et c'est elles qui matérialisent concrètement un projet de rénovation. Donc, nous, en tant que MAD, on puisse avoir une compréhension, se centrer sur l'intérêt du ménage toujours, mais c'est des interlocuteurs du quotidien. Concernant les ménages qui viennent en contact avec leur propre initiative, les difficultés que l'on rencontre, c'est méconnaissance de dispositifs d'aide. Donc là, effectivement, il y a la possibilité de réorienter les espaces conseils. Tout ce qui est critères d'éligibilité, pareil, ils ne connaissent pas. Méconnaissance du parcours de rénovation, peut-être que c'est complexe, que c'est long, que c'est par plusieurs étapes, qu'il y a une partie d'études de vie qui doit être faite. Effectivement, il y a des craintes auprès des entreprises malveillantes, parce qu'on en entend beaucoup parler. Il y a des craintes sur les délais de versement des aides, mais par contre, c'est en fait des ménages qui viennent comme ça à leur propre initiative. Souvent, ça offre pour le MAR des opportunités de conseils, de projets vertueux, avec une vraie ouverture à faire de la pédagogie et à créer des choses de qualité quand on s'en sera de cette façon-là. Aussi, ça donne aussi une possibilité pour les ménages d'avoir un choix des entreprises plus ouvertes, parce qu'en fait, elles viennent à la source du conseil, et puis, suivant le projet, elles pourront à ce moment-là consulter, et elles ne vont pas être, biaisées par un premier contact avec une entreprise. Et le MAR, en fait, on est des Pères Noël, on est apporteur de bonnes nouvelles, donc c'est un métier qui est passionnant, et qui en plus donne beaucoup de sens à nos actions. Je pense qu'il y a un fort impact, et un des impacts les plus visibles et les plus chouettes, si je puis dire, c'est voir la réaction et de voir ce que l'on peut apporter au quotidien au ménage. Donc, moi j'aime bien cette approche-là. Quand les ménages sont passés par un conseil France Rénov', c'est idéal. C'est vraiment idéal. On a beaucoup de choses qui ont été déjà dégrossies, déminées, l'information a été triée. Donc tout ce qui est critères d'éligibilité ont été vérifiés. On a une connaissance des aides locales et nationales. Certains espaces conseils vont pousser pour faire un plan de financement, un pré-plan de financement qui permet de comprendre les enjeux financiers d'un projet ou de plusieurs projets. Et après, les espaces conseils, elles poussent et elles stimulent, elles encouragent les matériaux biosourcés, les techniques alternatives, et puis surtout sur la sobriété aussi. Il y a plein de thématiques que lorsqu'on parle de rénovation énergétique, on ne parle pas toujours de rénovation environnementale avec un reste au patrimoine ou même social. Et le fait de passer par ces espaces conseils France Rénov', on se rend compte que les espaces conseils sont souvent très motivés et très moteurs et vont défendre aussi ces valeurs-là, donc c'est très chouette. Ça permet un démarrage de projet dans des bonnes conditions. Le choix des entreprises est ouvert, et je dirais même plus pour les collectivités qui font des chartes, des clubs clubs d'artisans ou de chartes de qualité, ça permet de mettre le ménage en contact avec des artisans qui ont démontré par leur exercice une des bonnes pratiques. Donc ça permet de pousser vers la qualité. Et puis, toujours pareil, c'est des opportunités de conseil, de projets qui vont être plutôt vertueux. Ensuite, on a les ménages qui sont orientés par une entreprise. Les problématiques, ça va être une méconnaissance ou une approximation des connaissances de dispositifs d'aide. Les travaux vont souvent être orientés suivant les compétences d'entreprise, voire les intérêts de l'entreprise. Le parcours de rénovation est méconnu, il est souvent approximatif. Et après, on retrouve les craintes sur les délais de versement. Tout ça fait que, en tant que marque, ça nous impose tout un travail de pédagogie sur
qui mène à déconstruire un peu les idées préconçues qu'auront les ménages en ayant échangé avec une entreprise dans un premier temps. Et ça demande un effort, mais c'est un effort nécessaire. Donc, autant vous dire qu'un ménage qui a déjà des devis, qui vient vous voir, vous lui dites passez par l'espace conseil France Rénov', il n'y ira pas, 9 chances sur 10. Donc, du coup, moi je préfère partir du principe de réalité. Il ne va pas le faire, saisissons-nous prenons aussi notre rôle de conseiller, d'accompagnateur. Ça va peut-être au-delà des missions qui nous avaient été données, mais on a quand même un rôle d'utilité publique en tant que MAR et l'idée c'est de faire du bien. Donc, faisons ce travail de pédagogie. Je sais qu'il y en a certains qui ne veulent pas le faire, mais sans le faire, c'est des mauvais projets, si je puis dire, qui vont être faits. Donc, autant assurer son rôle de détricoter les idées préconçues et essayer de rebâtir un projet sur des bases saines. C'est plus d'efforts. Malheureusement, l'effort est nécessaire à mon sens. Et pour revenir un peu sur les autres profils, nous en tant que MAR, on est contactés par les entreprises de rémunération globale. Et comme je disais, voilà, il y a un peu de tout. Les entreprises opportunistes, si je puis dire, le problème c'est le risque d'indépendance et en fait, pour le dire, il y a des démarches qui sont très possibles de la part de ces entreprises. C'est important de se resituer, notre rôle qui est, dont l'intérêt est celui du ménage avant tout. Et le problème dans ces situations-là, c'est que les ménages qui viennent par ces circuits n'ont pas conscience qu'ils peuvent faire des devis comparatifs, n'ont pas forcément conscience que le projet peut être réinterrogé. Et du coup, ça demande beaucoup de travail de remettre les choses à plat, de rediscuter des besoins avant même de discuter des projets. En fait, toutes les situations en jeu pour rebâtir un projet. Après, on a des artisans, on a des entreprises qui sont très engagées dans la rénovation énergétique depuis des années, qui font du travail de qualité. Et on peut trouver des entreprises qui sont vraiment militantes. J'aime pas mettre tout le monde en même paquet. On en retrouve, comme je disais, celles qui sont signataires des chartes de qualité. Donc là, c'est intéressant de connaître les bons artisans. On n'a pas qu'une typologie d'entreprise en rénovation globale. Et puis, on a des entreprises qui, à force de faire des centaines et des milliers de dossiers, ont une véritable compétence. Et il peut y avoir des passages de connaissances sur les nouvelles techniques, sur les nouveaux équipements, les nouveaux procédés constructifs. Nous, on souhaite, par exemple, une des idées de l'association, c'était de pouvoir créer des temps où, en fait, les entreprises qui mettent en place ces nouveaux dispositifs puissent nous les présenter, nous, en tant qu'accompagnateurs, en tant qu'asso, pour qu'on puisse se monter en compétence aussi, parce que c'est quand même eux qui posent et qui font de la maintenance et qui sont confrontés à la partie constructive des projets. Donc on trouve qu'il peut y avoir un intérêt aussi à échanger pour celles qui sont pour les entreprises qui sont les plus engagées. Un des gros enjeux de la qualification d'un projet, elle va se faire sur 3 points. C'est la qualification du ménage. En fait, c'est toute cette phase de questionnement au moment du premier contact. Elle va demander au MAR de vraiment qualifier le ménage sur ses moyens, sur la catégorie de revenus, sur tous les critères d'éligibilité liés au profil du ménage. L'appréciation du logement et l'évaluation du projet, en tout cas les opportunités de rénovation que peut porter un logement. Donc, quand je parle de ce thème, c'est pour dire que le MAR il a intérêt, avant de passer un contrat, de vraiment prendre le temps de faire un entretien avec le ménage et de poser beaucoup de questions pour essayer d'établir une grille qui permet de vérifier que tous les moyens sont ouverts pour faire un projet. Le risque serait de démarrer une mission avec un défaut d'information qui, derrière, peut créer des obstacles, voire empêcher un projet. Pour moi, il est important que les MAR fassent une première analyse, une première qualification des ménages structurés sur la base de formulaires, en s'équipant sous client, en structurant un peu leur pensée, leur script, leur façon d'échanger avec le ménage dans les contacts, pour être sûr de ne pas passer à côté d'une information. Suivant les typologies de catégories de revenus, donc entre les nationaux, enfin intermédiaires supérieurs et MOTMO, la grosse différence qu'il y a entre les deux, c'est que pour les MOTMO, il y a
un travail qui est très important de documentation du projet sur mon projet ANA, et puis aussi il y a un travail à faire sur les attentes spécifiques des délégations locales. Je pense que ça, il ne faut vraiment pas négliger pour pouvoir faire un projet, un dossier de qualité et qui répond aux attentes et voilà, dans lequel il y a une bonne intelligence entre les délégations et les MAR. Moi, je vous pousse à établir un canal de communication avec les instructeurs et vraiment leur poser des questions sur quels sont les points de difficulté récurrents que rencontrent les instructeurs. Je pense que c'est important d'être à l'écoute et de pouvoir échanger sur ce sujet pour que derrière, quand on passe les dossiers, en fait, on soit d'accord sur les attentes. Et en faisant ça, vos dossiers, ils passeront en 3 semaines, 2 semaines. Pareil pour les demandes de paiement. C'est pas de la théorie, c'est une réalité. Mais en fait, ça demande un travail. En fait, il ne faut pas hésiter à aller à la rencontre, à l'échange avec les instructeurs qui sont vos interlocuteurs du quotidien. Je vais juste finir sur la partie financement du projet, parce qu'en fait, on se rend compte que la manière dont sont présentés les plans de financement dans les espaces conseils France Rénov' et même par les MAR de manière classique, il y a une comptabilité du projet qui est toujours présentée en tant que montant des travaux, aide éligible, et reste à charge qui en fait la différence. Sauf qu'un projet de rénovation se fait dans une chronologie. Et la chronologie, elle impose le financement des travaux avec de l'avance d'aide qui, des fois, peut rendre un projet non réalisable si le ménage ne dispose pas d'assez d'argent pour financer cette avance des aides. Donc, dans une chronologie pour un dossier national, si on commence par le démarrage des études, déjà on va avoir le paiement des premiers acomptes de facturation pour le MAR, ça peut être l'acompte, l'audit, le dépôt du dossier. Pendant la phase d'études, puis après on a la validation des aides. À la validation des aides, on engage les travaux. Mais pour engager les travaux, il faut bien évidemment payer le reste à charge, mais aussi avancer l'intégralité des aides, soit en fonds propres, soit en éco-PTZ, soit pour financer finalement un montant qui va être de 10 à 60% des travaux. Et ce n'est que après la fin des travaux et le dépôt du rapport de fin de prestation que finalement on va pouvoir, que le ménage va pouvoir collecter le solde de l'ANA, régulariser en fait la ventilation du financement de son projet entre l'éco-PTZ et les aides, et finalement basculer sur une phase d'amortissement de son reste à charge. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un ménage il voit que 50%, disons 50% de son projet est financé par les aides et 50% qui reste à charge, il faut qu'il soit conscient et que vous soyez conscient et que vous communiquiez dès le début qu'il doit financer son projet à 100% pour pouvoir le faire. Autrement, les artisans ne font pas la banque. Donc c'est un enjeu, moi je trouve que ça c'est la version simple, mais la version compliquée, et moi vous enverrez la conclusion, ça c'est pour les ménages modestes MOTMO, donc là on est en modeste, hors passoire énergétique avec un financement à 60% zéro taxe de l'aide nationale. Donc c'est pareil, on fait le démarrage, les études, donc on a des CPE. Donc là je parle des MAR indépendants, pas ceux Solia ou ceux qui sont sous contrat. Donc nous on se fait payer avant. Une fois que les aides sont validées, l'ANA va financer 30% de la subvention par système d'avance. Puis après, avec la facturation de l'avancement des travaux, on va financer 40% de l'avance. En fait, dans une situation de ménage modeste hors passoire énergétique, ça représente que 40% de l'opération. Parce que à ça s'ajoute la TVA, le reste en charge et les frais de marge. Et donc, pour pouvoir finir les travaux, le ménage avance son reste en charge, c'est normal, ça il le sait, mais il faut qu'il avance le solde de la marge. Donc, c'est quand même 17% du montant des travaux que initialement il n'avait peut-être pas anticipé, pas prévu, parce que la comptabilité ne la laisse pas transparaître. Et donc, moi, c'est un schéma que maintenant je présente à mes clients pour leur expliquer
combien d'argent ils doivent sortir et quand est-ce qu'ils doivent le sortir. Donc ça, c'est pour les modestes hors passoire énergétique. Mais quand on est en passoire énergétique, les aides là sont plus importantes, mais mécaniquement, le solde est plus important. Et du coup, l'avance du solde est plus important. On passe de 17% à 20% que le ménage, dont le ménage doit disposer pour faire ses travaux. Donc finalement, je vais passer à l'autre. Vous allez voir comment cette barre rouge va grandir. Quand on est en très modeste hors passoire énergétique, effectivement, on a plus d'aide, mais le solde est plus important, ce qui fait que l'avance du solde, on passe à 23%. Et si on arrive au pire cas, en très modeste passoire énergétique, donc souvent des cas de personnes qui sont, enfin, pour beaucoup, on est dans des cas de difficultés économiques et logement, et bien, effectivement, l'État est très généreux parce qu'il va financer beaucoup les travaux de rénovation, sauf que le système de déblocage de solde, d'acompte et d'avance d'acompte et de solde fait que, dans un cas comme celui-ci, très modeste, passoire énergétique, si le reste à charge théorique, toute mission compris, tourne autour des 15%, en réalité, le ménage va pouvoir financer 40%. Et si je vous dis ça, c'est que c'est quelque chose que moi j'ai intégré dans mon processus et dans les formations que je fais parce que faut vraiment que les marques puissent, dès le début, pouvoir communiquer de ces sujets au ménage pour qu'ils puissent s'organiser et disposer de 40% du montant d'opération pour pouvoir ménager. Et je pense que ça c'est quelque chose que l'État, pour l'instant, n'en a pas forcément conscience, ou si dans la conscience. En tout cas, nous, ce que je veux dire, c'est qu'avec l'association, on va essayer de faire des propositions d'amélioration du dispositif, ou en tout cas, essayer de proposer des solutions de financement d'avance d'aide pour pas contraindre les ménages à soit à renoncer leur projet, soit à se mettre dans des difficultés économiques alors qu'ils sont déjà dans des difficultés tout simplement. Là, on est en train de parler, en fait, le dispositif des aides, MaPrimeRénov', c'est un dispositif universel qui est très vertueux. C'est un droit à la rénovation énergétique. Et malheureusement, certains mécanismes comme celui-ci, c'est un frein au droit à la rénovation énergétique sur lequel moi j'encourage tous les acteurs à se mobiliser et pour faire des propositions pour pouvoir pallier à des mécanismes comptables qui mettent hors jeu les plus précaires. Parce que le sujet le plus, voilà, le centre et le but et ce qui est au cœur de tout notre travail, de nous tous, c'est pouvoir sortir les personnes d'une précarité énergétique, de leur donner accès à ce droit à la rénovation. Donc il est très important d'avoir conscience de ces mécaniques et ces compétitions pour